jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, la gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, tous verront combien tu es grand. Ton âge vie, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand.
sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnant, si rayonnant, gloire remplie des cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. Pour tes dieux, ta majesté, éveille en moi ce chant. Combien tu es grand et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Le discours de ce matin porte sur le texte qu'on retrouve dans le livre de Habakkuk au chapitre 3, les versets 1 à 4. Prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de Théman. Le Saint vient des monts de Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Versets 16 à 19. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les hauteurs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à 180.
en ligne. On est en direct du Cégep présentement. Bienvenue si vous joignez à nous pour la première fois ou dans les premières fois. Je m'appelle pasteur David Chouinard et c'est ça, je suis pasteur ici à l'Église. On est en la conclusion ce matin de notre série Habacuc. On a un petit livre de la Bible qu'on trouve en plein milieu, à peu près approximativement de votre Bible, de 3 chapitres. Et on a vu qu'à travers ce livre-là, ce que Dieu a à nous dire, c'est qu'on peut lui parler, qu'on peut s'adresser à lui directement et qu'il est bien conscient de ce qu'on peut vivre présentement, de ce que tu vis présentement dans ta vie. V'là à peu près peut-être quelques jours, à peu près une semaine, j'ai mon garçon Jacob qui m'invite à venir jouer avec lui aux jeux vidéo, à Call of Duty. Et puis là, je m'installe avec lui pour jouer à Call of Duty, mais je me dis en dedans de moi, je vais toutes les clencher. Je vais toutes les clencher parce que moi, j'étais bon à Street Fighter. Tu sais, quand j'étais adolescent, à 12-13 ans, là, je clenchais à Street Fighter. Fait que là, je me dis, Call of Duty, il n'y a rien là, je n'avais jamais vraiment essayé. Fait que là, je m'assois avec lui, on est sur le divan dans le sous-sol, on a chacun notre télé, chacun notre PS4. Et puis là, il m'explique un peu les fonctions. Et là, déjà, première observation que je fais, j'avais déjà joué à PS4 un peu avant, mais il y a comme pas mal plus de boutons qu'à mon époque. Déjà, il n'y avait pas de joystick, moi, c'est la manette que j'avais. Il y avait juste comme une petite croix, un plus, puis 2 boutons. Et là, je ne sais pas, il y en a comme 22 à peu près. Fait que là, je m'installe et puis il m'explique, justement, les fonctions, comment viser, comment tirer. Et là, ça commence. Et là, je réalise que je ne suis pas capable de suivre le jeu, là. De toute évidence, ça se passe vraiment trop vite. Et puis, le joystick ici, là, il fonctionne un peu comme un avion. Là. Pour mon cerveau, c'est comme à l'envers. Quand que je pousse, ça descend ou ça lève. En tout cas, ça fonctionne à l'envers. Et là, je passe 15-20 minutes et ça ne marche pas. À la fin, quand même, malgré tout, mon garçon, mon Jack, il me dit « Hey, Pat, t'as quand même fait un kill, c'est pas pire, parce qu'on voit les statistiques. » Et là, je me dis, comme pendant 15 minutes, je me suis fait tuer à peu près 150 fois, j'ai réussi à en faire un. Mais je réalise en réfléchissant que le un que j'ai tué, c'est mon collègue, mon fils, Jacob, parce qu'il me montrait comment jouer. Fait qu'il m'a dit, vas-y, tire-moi, tu vas voir c'est quoi. Fait que le seul que j'ai tué, c'était lui. Fait que de toute évidence, Street Fighter est comme vraiment plus mon gage de réussite pour le jeu vidéo. Et la tentation à ça, quand on est dans des situations comme ça, où on est vite devant nos manques, devant nos incapacités, malgré des réussites qu'on avait dans le passé, bien, c'est de s'accrocher justement au passé. C'est de s'accrocher à des moments qu'on a déjà eus dans le passé, puis qu'on se dit, bien, moi, je réussissais bien à l'époque, et puis là, dans le fond, bien, ma réflexion pourrait être, c'est plus comme avant, les jeux dans le temps, c'était bien mieux, c'était beaucoup plus, les graphiques étaient beaucoup mieux, là, c'était tout pixelisé, c'était beaucoup plus vintage à l'époque. Et on peut avoir cette réflexion que, dans le fond, ce qui est au passé était de loin meilleur. On arrive dans des situations de nos vies où on a des circonstances où on a été obligé de faire des switches, de faire des changements de vie, qui ont été des changements de vie qui ont été obligés ou forcés. Par exemple, tes parents se sont peut-être divorcés quand tu étais adolescent, quand tu étais enfant. C'est un changement obligé. Et ça devient difficile pour n'importe qui passe à travers une période où des parents qui se séparent ou bien qui vont se divorcer, ce que je vivais avant était mieux, même si mes parents pouvaient chicaner des fois, je les avais les deux dans la maison. Et là, on subit un changement forcé qu'on n'a pas envie de vivre. Ou, par exemple, ça peut être, la situation actuelle nous emmène constamment des changements, on est présentement, clairement, dans notre société actuellement, frustré. Parce que là, on ne peut plus aller au restaurant. Si vous avez l'habitude d'aller prendre une bière dans un bar, vous ne pouvez plus y aller. Vous ne pouvez pas aller au gym. Vous devez faire du télétravail. Fait que les changements sont forcés. Des fois, arrivent comme ça parce qu'on les a choisis. Et on arrive à un point où on peut quand même se dire, que je sois conscient ou pas, que j'aille voulu changer mon passé, ou qui m'a été forcé, j'ai envie de m'accrocher à quelque chose qui reste en arrière de moi. Et la difficulté à ça, c'est qu'on devient résistant
résistant au sens négatif, où on ne veut pas vivre ce qu'on a à vivre présentement. On ne veut pas vivre ce qui est placé devant nous. Habakkuk, on a vu dans son livre que, dans le fond, au premier chapitre, il est frustré, il voit de la violence, il voit des injustices, des inégalités. Et puis là, ben, il dit à Dieu, comment ça se fait, Dieu, que tu vois ça, puis tu ne changes rien? Comment ça se fait que tu entends ces difficultés-là, puis tu sembles, en fait, ne même pas les entendre, tu n'interviens pas, tu laisses aller le mal. On arrive au chapitre 2, et que là, Habakkuk, il va dire, bon, mais j'ai compris, Dieu, ce que tu m'as dit. Parce que Dieu lui avait dit au chapitre 1, ben oui, je le vois. Et à cause du mal qu'il y a, il va y avoir une conséquence terrible sur le peuple, parce que le peuple a décidé de choisir le mal, a décidé de choisir de pratiquer des choses qui fait que vous vous détruisez. Et il va y avoir une conséquence à ça. Je vais envoyer les Babyloniens. Puis c'est pour ça que dans le chapitre 2, ben, Habakkuk, il va dire, ben, Dieu, je vais continuer de parler, là, parce que là, je ne peux pas imaginer que tu vas envoyer les Babyloniens, qui est un peuple encore pire que nous, pour venir punir ce que nous, en Israël, on fait. Je ne peux pas croire que tu vas faire ce choix-là. Je reste à ma place, je reste à mon poste, puis Dieu, réponds-moi. Et Habakkuk va interpeller encore Dieu. Et on voit que Habakkuk, il aurait pu être dans ce mode, ben, je ne veux pas que tu détruises le peuple. Je ne voudrais pas que tu punisses le peuple. Je ne voudrais pas que tu nous emmènes à être déportés. Parce que c'était ça la conséquence. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là, où ben, le peuple hébreu qui était maintenant en Israël, ben, ont été déportés. Ça a été une conséquence justement de la désobéissance. Et plusieurs ont été déportés justement ben, à Babylone. C'est pour ça qu'on a des prophètes comme, par exemple, Daniel, qui était des prophètes en Babylone. Mais on arrive au chapitre 3, notre chapitre de ce matin, et on voit que Habakkuk est malgré tout, qui aurait pu dire, ben Dieu, tu nous as fait sortir d'Égypte, qu'on était esclaves, tu nous as fait traverser le désert, tu nous as fait arriver dans la terre promise, on s'est établi sur place et rappeler constamment ce passé. Puis Dieu, même si tout va mal, là, oui, c'est vrai, je disais qu'il y avait de la violence, mais je peux pas imaginer que tu vas envoyer les Babyloniens, puis tu vas nous punir ou qu'il va y avoir comme une conséquence à ça. Il aurait pu rester accroché à quelque chose qui est passé. Mais ce que Habakkuk va faire, ce qu'on a entendu dans la lecture tantôt, c'est qu'il est prêt maintenant à écouter ce que Dieu a à dire et puis à voir comment est-ce que je peux vivre le présent. Comment est-ce que je peux espérer encore dans le futur? Et c'est la question qu'on se pose ce matin à travers le texte justement d'Habakkuk, que comment est-ce qu'on fait pour ne pas rester accroché au passé, mais que le passé on puisse être réconcilié avec le fait que c'est notre histoire, mais qu'on puisse vivre le présent, puis aussi espérer pour le futur. Comment est-ce qu'on peut arriver à un point où on ne veut pas rester pour différentes raisons justement accroché au passé? On a lu la semaine passée, je vous fais la lecture de Habakkuk 2.4, vous ne l'aurez pas, simplement pour se rappeler une courte phrase, « Le juste vivra par la foi ». Habakkuk avait dit cette déclaration, plutôt que Dieu disait, « Le juste, il vit par la foi ». Celui qui a placé sa foi en Dieu. Pas celui qui a bâti sa vie indépendamment de Dieu, mais celui qui décide de faire confiance au Dieu qui l'a créé, qui veut entrer en relation avec lui. Bien, c'est quand on place notre foi en lui qu'on peut vivre. Et ce que Dieu il dit, c'est pas le juste aura pu vivre par la foi, ou le juste, il vivra éventuellement dans son futur à cause de l'espérance, bien, par la foi, bien, c'est maintenant. Comment est-ce qu'on fait pour vivre la vie que Dieu nous donne? Comment est-ce qu'on fait pour vivre chaque journée comme celle que Dieu a créée, pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, où on n'est pas accroché à quelque chose on ne veut pas avancer, on ne veut pas vivre, marcher par la foi, bien qu'on a de la difficulté à faire confiance parce qu'on reste accroché à quelque chose, ou parce qu'on a peur du futur, mais on vit par la foi. Ça veut dire quoi concrètement? Ça implique quoi concrètement que de dire, bien, je vis par la foi. Et je veux m'approcher de la présence de Dieu pour justement, à chaque jour, apprécier les jours qu'il a créés. On pourrait se poser la question d'abord, pourquoi est-ce qu'on reste dans peut-être un événement, peut-être une circonstance de vie qui est en arrière de nous? Pourquoi est-ce qu'on resterait accroché à quelque chose qui est derrière nous? Regardez Habakkuk, le chapitre 3, le verset 2. On l'a lu tantôt, par ma jolie épouse d'ailleurs. Habakkuk 3.2 dit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé.
je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Ce qu'Habakkuk est en train de dire, c'est j'ai entendu. Je vous ai résumé tantôt le chapitre 1, le chapitre 2. J'ai entendu, Dieu, ce que tu avais à dire. Et puis, j'ai peur. La réalité, c'est que j'ai peur maintenant de ce que tu vas faire. J'ai entendu comment est-ce que tu annonces qu'il va y avoir une conséquence et j'ai peur. Mais le choix qu'il a fait, ce qui devrait nous inspirer, c'est qu'il va dire, mais accomplis ton œuvre. Parce qu'il a cette foi qu'il peut vivre maintenant et qui est en train de dépendre de Dieu dans son œuvre qu'il va accomplir. Puis, Dieu, je ne sais pas tout ce que tu vas faire. Je ne comprends pas comment est-ce que tu vas t'y prendre, mais c'est ce que je veux me souvenir dans mon cœur. Tu vas accomplir ton œuvre dans le cours des années. Pourquoi est-ce qu'on reste accroché dans le passé? Ça pourrait être une difficulté de pardon. On dit que, littéralement, le mot pardon, on aurait pu le traduire délier. C'est cette action que l'on fait quand on décide de pardonner quelqu'un ou qu'on décide de demander pardon parce qu'on a fait une offense et qu'on est en train de délier. Et le sens est fort parce que, bien justement, ça évoque le fait qu'on garde quelque chose d'accroché. Et on pourrait avoir une relation, par exemple, avec un parent, avec un ami, avec un amoureux, peu importe qu'on a eu, et on aurait de la difficulté à cheminer, on aurait de la difficulté à avancer, même et principalement dans notre relation avec Dieu. À la fin, tantôt, à la fin du chant qu'on va reprendre, il va y avoir un passager. Ça fait longtemps qu'on vous en a passé un passager, celui de Davy Siepman. Et puis, vous allez pouvoir entendre à travers son témoignage, qui dure à peu près 8-9 minutes, je pense, bien, comment est-ce que ça a été un événement marquant pour lui dans sa vie, le fait de pardonner. Je vous révèle pas tous les punchs, mais il va parler au tout début en présentant comme quoi qu'il a une maladie et que Dieu a utilisé quelque chose qui dans son passé, est relié au pardon. Je vous invite à l'écouter tantôt, à la fin du chant qu'on va reprendre. Mais le pardon peut être un élément comme quoi on a de la difficulté à avancer avec Dieu. On a de la difficulté à faire confiance à Dieu. Ça pourrait être des regrets. Je vis dans quelque chose où je regrette des paroles que j'ai dites. Je regrette des actions que j'ai faites. Et puis, ça m'empêche d'avancer. Ça m'empêche de saisir la vie que Dieu veut que j'aime maintenant. J'ai entendu Habakkuk qui disait, je comprends ce que tu as annoncé. Je comprends ce que tu fais. Je comprends que tu vas faire ton œuvre dans le futur. Mais j'ai de la difficulté à te faire confiance parce que j'ai des regrets. Je ne me fais pas confiance à moi-même. J'ai manqué de fidélité, j'ai manqué à ma parole, dans différentes choses que j'ai fait et mon histoire, ben finalement, me pèse encore. Ça peut être une situation qui nous empêche d'avancer, on s'est trouvé un mode, ça va être un peu contradictoire, là. On a développé une dysfonction fonctionnelle. On est dans une circonstance on a vécu peut-être une blessure, peut-être quelque chose dans notre passé qui nous emmène à pallier à ça parce qu'on ne veut pas trop souffrir, parce qu'on veut se protéger. On ne voudrait plus vivre cette même souffrance-là. On ne voudrait plus être encore celui qui va subir cette souffrance et on vit on se crée un mode qui est dysfonctionnel, mais qui nous protège jusqu'à un certain point. Et ça nous empêche de voir les vérités que Dieu veut nous donner. Parce que pour vivre par la foi, il faut nécessairement entendre ce que Dieu a à nous dire pour qu'on puisse faire confiance. Et quand on entend la vérité, ce que Jésus disait, c'est que vous entendrez la vérité vous affranchira. Mais pour ça, il faut la croire. Il faut être prêt à reconnaître comme quoi que mais il y a peut-être quelque chose que j'ai peut-être même développé, une addiction qui m'empêche aujourd'hui de pouvoir saisir cette vie que Dieu me donne et puis de vivre par la foi. Ça peut être l'orgueil du passé, ça peut être la gloire du passé plutôt. Ça peut être le fait que, comme je disais tantôt, je jouais aux jeux vidéo et puis je ne voudrais plus jamais perdre la face quand je vais finalement jouer à Call of Duty. Fait que je ne jouerai plus jamais. Bien, ces changements-là, quand ils arrivent, on pourrait rester à... Bien, ça fonctionnait bien dans mon passé et je ne m'exposerai plus à l'incompétence. Je ne m'exposerai plus à l'échec. Et peut-être que Dieu, il y a quelque chose qui est en train de vouloir développer en moi.
qui m'emmène à peut-être devoir m'humilier, reconnaître que je suis pas aussi compétent que ce que j'ai déjà été. Et aujourd'hui, Dieu veut que je lui fasse confiance, même si je ne réussis pas aussi bien que ce que j'ai fait, même si ça peut générer certains échecs. Mais c'est ce que ça implique que de vivre par la foi. Pourquoi est-ce qu'on pourrait rester accroché à quelque chose en arrière? Ça peut être la peur de prendre un risque. La foi est nécessairement un risque qu'éventuellement on prend. Dieu nous appelle à être des preneurs de risques. Pas parce qu'on est des entrepreneurs et qu'on fait toutes sortes, ça peut être votre fibre, là, vous avez peut-être cette fibre-là de prendre des risques, etc. Mais la foi est nécessairement quelque chose où Dieu, tu me sors à l'extérieur de ce que je contrôle, à l'extérieur de ce que je suis capable, de ce que je maîtrise, mais je fais un pas de foi. Je fais ce risque parce que tu m'appelles à le faire et je veux vivre la vie que tu me donnes aujourd'hui. Je veux saisir le temps, je veux racheter le temps, saisir les occasions que tu me donnes et je suis prêt à prendre un risque. À un moment donné, il y a toujours la même vieille illustration qu'on sort, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, la jeune femme qui fait un jambon puis qui coupe toujours le bout du jambon avant de le mettre au four. Puis finalement, son chum lui demande « Pourquoi tu coupes le bout du jambon? Ça n'a pas rapport. » Et puis là, finalement, elle dit « Je ne sais pas, ma mère faisait ça. » Fait que là, elle demande à la mère, puis finalement, la mère ne sait pas, elle demande à la grand-mère. Et finalement, le fin de l'histoire, c'est parce que le plat du chaudron, le chaudron de la grand-mère était juste trop petit, fait qu'elle a coupé le bout du jambon. Mais c'est ces traditions que la mère a répétées, la fille, puis après ça, la petite fille, et de juste couper le bout du jambon, puis on ne se souvient même plus c'était quoi la tradition, mais il faut continuer de la faire. Mais des fois, on peut être accroché à quelque chose qui nous empêche de... Mais Dieu, je lève la tête vers ce que tu annonces devant moi, et puis je veux pas tomber dans un mode qui est automatique avec toi. Je ne veux pas tomber dans un pilote automatique. Je ne veux pas tomber dans quelque chose où c'est juste routinier. Et puis, je lis ma Bible le matin ou bien le soir. Je vais prier de telle façon avant de manger. Et puis, je vais à l'église à quelques fois. Maintenant, vous n'y allez plus, mais vous ouvrez peut-être le live quelques instants. Et puis là, ben, c'est pas ça la foi. C'est pas ça que de vivre par la foi. Sinon que de dire, ben Dieu, je te fais confiance. Et puis, je marche avec toi. Et puis, il y a peut-être des traditions auxquelles je suis attaché. Mais et ça ne veut pas dire qu'il faut abolir et anéantir toute tradition, mais celle que Dieu nous demande de peut-être revalider pour savoir, bien, pourquoi est-ce que je fais ça et comment est-ce que Dieu veut agir maintenant dans ma vie. Je vous invite à revenir, si vous avez vos Bibles, si vous avez votre application, toujours dans Habakkuk 3, je vais passer le verset 1 et 2. On va se poser la question, dans le fond, mais comment est-ce qu'on vit par la foi? Comment est-ce que nos jours que Dieu nous donne, le fait de vivre aujourd'hui par la foi, ça implique quoi? Et dans ce texte qu'on a lu tantôt, ben, il y a 3 éléments qu'on va ressortir. Puis la toute première est dans la première phrase. Regardez le verset 1. Prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Il se plaint. C'est pas ça la première façon, là, c'est pas de chialer. C'est prier. Il est en train de parler à Dieu. En fait, le fait de pouvoir vivre par la foi, c'est-à-dire d'accepter notre passé, être dans le présent, mais aussi d'espérer pour l'avenir, ben, c'est de parler avec celui qui a le contrôle de ma vie. Parler avec celui qui a le contrôle pour peut-être restaurer, peut-être guérir ce qui est passé, puis me fait aussi saisir les choses au présent et espérer pour l'avenir. Et ce que Habakkuk fait tout au long de son livre, c'est qu'il parle. Il parle avec Dieu. Il parle avec celui qui sait, qui comprend, qui a le contrôle sur sa vie, qui a le contrôle sur son peuple. Et il va être très authentique, très honnête. Et les moments les plus bénis que j'ai eus dans la prière, les moments où je me souviens avoir parlé avec Dieu d'une façon particulière, ça a été dans des moments d'épreuve, des moments difficiles, où peut-être je vivais des difficultés liées à mon ministère ou peut-être liées à ma famille ou peut-être à d'autres circonstances que peut-être que tu vis aussi, à la santé. Et dans ces moments-là, ben, on crie à Dieu. On parle à celui qui nous connaît, celui qui connaît les circonstances. Et c'est à ça que je veux vous encourager ce matin. C'est à ça que je veux t'encourager, même si tu ne connais pas Dieu, même si pour toi Dieu est celui que tu es présentement à la recherche, tu veux le découvrir, tu n'es pas sûr de croire en lui, mais je veux t'encourager à lui parler, à lui dire qu'est-ce qui pèse sur ton cœur. Pas besoin d'avoir une méthode particulière, de simplement parler avec le Dieu qui t'entend, qui t'écoute.
Et ça, de parler à Dieu comme ça nous permet de pouvoir vivre dans une confiance, dans une foi comme quoi que j'ai la foi que Dieu va intervenir. Il y a des bénéfices liés à la prière. On en parle peu. On n'en parle pas beaucoup. On devrait faire éventuellement une série justement sur la prière. On voit ça des fois peut-être comme ennuyant, mais il y a plein de bénéfices liés à la prière. Quand on prie, le premier bénéfice qu'on peut avoir, c'est qu'on laisse Dieu être Dieu. Hein? Ça a l'air banal, hein? Mais de laisser Dieu être Dieu. Dieu, je viens te parler toi parce que c'est toi qui es Dieu. Parce que c'est toi qui as la puissance. Parce que c'est toi qui contrôle ma vie. Parce que c'est toi qui as la capacité et la volonté de faire quelque chose. Et Dieu, tu es celui que tu es, et puis je te laisse être celui que tu es. Ça implique la foi comme quoi que, Dieu, je te laisse être toi, puis j'accepte le fait que tu vas t'exprimer, tu vas faire ta volonté comme ce que toi tu la veux. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est la prière, elle laisse Dieu être Dieu. Mais la prière te laisse toi aussi être toi. C'est un peu redondant encore une fois, mais dans la prière, ce que Dieu t'invite, c'est profiter de ce bénéfice de « je viens devant toi, Dieu, puis je veux te dire ce que je vis vraiment. » Et tu n'es pas en train d'informer Dieu comme si, « Hey, wow! Je ne savais pas que tu vivais ça. Je ne savais pas que tu vivais autant d'inquiétude. Hey, je ne savais pas que ça te stressait. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose dans ton passé que tu n'avais pas pardonné. Je n'étais pas au courant. » La prière, quand on vient devant Dieu, le bénéfice d'être soi-même puis d'aller à Dieu, ce n'est pas d'informer Dieu, mais c'est de l'inviter. Je suis en train d'avoir cette confiance que Dieu, je veux que tu interviennes dans ma vie. Je te demande d'intervenir. Et puis, je vais te dire comme en clair ce que je suis. Il y a ce bénéfice aussi d'approfondir la relation. Parce que la prière, c'est pas un échange d'informations, mais c'est une discussion cœur à cœur. Une relation. Une relation comme ce qu'on aime avoir des relations quand on parle de personnes qui sont proches. Si c'est votre chum, si c'est votre blonde, si c'est vos amis, il y a des moments où vous êtes content d'avoir du fun ensemble, mais il y a des moments où quand vous vivez un moment difficile, ça fait du bien que d'avoir un ami que vous pouvez parler cœur à cœur. Et Dieu nous donne ce bénéfice que de pouvoir approfondir justement cette relation-là avec lui quand on vient dans la prière. Ça permet aussi de relâcher la pression. Parce que si je vis par la foi et que je fais comme Habakkuk, prière d'Habakkuk sur un mode de complainte, on voit la toute dernière phrase où ce qu'il dit sur instrument à cordes, et puis on pourrait comme comprendre que c'est en mineur, on comprend que c'est un peu triste, mais il est en train d'exprimer à Dieu, mais il est en train de décharger cette pression qu'il a sur les épaules, ce fardeau qu'il a sur ses épaules. Mais Dieu, je veux non seulement évacuer la pression parce que je suis inquiet, j'ai peur, on l'a lu tantôt dans le verset. Dans le verset 2, j'ai entendu et puis, mais accomplis ton œuvre. Je suis dans la crainte, mais accomplis ton œuvre. Et là, je suis en train plutôt que de m'inquiéter, inquiétez-vous de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Quand que je prie, je renonce à l'anxiété, je renonce à l'inquiétude. Parce que Dieu, je te fais confiance et puis je veux que tu puisses intervenir et à la place de m'auto-médicamenter, me trouver des moyens peut-être qui vont m'amener même à me détruire encore plus, je libère la pression sur la personne de Dieu. Et puis finalement, un autre bénéfice, c'est que je lui donne le fardeau. Dieu, c'est quelque chose que je ne peux pas porter. C'est quelque chose qu'il faut que tu portes. C'est ça que Habakkuk est en train de faire. Dieu, je suis exposé à cette problématique-là. Je vois comment est-ce qu'il y a de la souffrance, comment est-ce qu'il y a de la violence, qu'il y a des inégalités. Et puis, je te disais que j'ai l'impression que tu ne fais rien, mais en fait, je suis prêt à te faire confiance parce que c'est un problème qui est au-dessus de ma capacité. Je ne peux pas le contrôler. Je te fais confiance, puis je te donne ce fardeau-là. C'est le seul moyen que tu peux pour vivre léger. Venez-vous tous à moi, vous tous il y a beaucoup de tous là-dedans, là, c'est un peu citation mémoire, mais vous tous venez à moi si vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est l'invitation que Dieu nous fait, que Jésus nous fait, de libérer sur lui notre fardeau. Mais ici, on parle de parler avec celui qui a le contrôle pour ma vie, parce que ça me permet de pouvoir vivre aujourd'hui le moment présent, faire le point sur peut-être des choses que j'ai vécues dans le passé, mais aussi espérer pour l'avenir. Mais une deuxième chose, c'est de chercher à connaître Dieu.
de chercher à poursuivre la découverte de Dieu. Je disais tantôt que peut-être que tu es dans ce parcours où tu as de la curiosité par rapport à Dieu, tu vas apprendre à le connaître. Et je veux t'encourager à le faire. Et le meilleur moyen, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle la parole de Dieu. Tu vas dire, ouais, mais c'est un vieux livre, même ma grand-mère, elle le trouve vieux. Bien, c'est un livre qui a plus que des années. C'est un livre, et c'est plus qu'un livre qui a été écrit dans le passé, c'est un livre avec des vérités éternelles, qui nous parlent encore aujourd'hui, qui sont encore vraies aujourd'hui. Et Dieu nous invite à, apprenez à me connaître. Dieu se révèle à travers la nature, à travers sa parole, à travers la communauté qu'on a besoin aussi. Puis Dieu nous invite à le connaître de plus en plus. Quand que je prie Dieu, je suis en train d'ouvrir ma foi au fait que Dieu, je viens t'exposer mon cœur. Mais quand que je suis en train de rechercher à connaître plus Dieu, je suis en train de forger ma foi pour vivre dans le moment présent, pour vivre par la foi en découvrant ce que Dieu a à me dire. Je suis en train de perdre la citation du texte là, en question. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour développer la foi, il faut nécessairement apprendre à connaître Dieu. Et il y a un élément que Habakkuk, et on n'a pas tout lu le texte dans le milieu, mais il y a un élément qui ressort beaucoup du texte de Habakkuk, qui est un aspect du caractère de Dieu, qui est la colère. Puis on n'aime pas parler de la colère. On n'aime pas parler de la colère de Dieu aujourd'hui parce qu'on va se dire, tu sais, on a besoin beaucoup plus comme d'amour, on a besoin le fait d'être plus accueilli que de subir la colère d'un Dieu. Et la colère de Dieu, elle est justifiée. Dieu ne se met pas en colère parce qu'il y a quelque chose qui lui tape ses nerfs, mais parce qu'il y a une injustice. Parce qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il a prévu pour nous, qui va à l'encontre de ce qui est parfait, de ce que lui est. Il nous a créés à son image. Et puis, si on n'avait pas fait ce choix de se rebeller, puis on ne fait pas encore ce choix aujourd'hui de se rebeller, mais Dieu nous invite à vivre une relation authentique, une relation qui est vraie, et puis qu'on partage sa gloire. Mais à cause du mal, à cause du péché, on est privé de la gloire de Dieu. Et ça, c'est la mort. C'est plus que la mort dans l'instant présent ou dans l'instant où on va mourir physiquement, mais c'est la séparation d'avec Dieu. Et quand on est séparé d'avec Dieu, non seulement on n'a pas cette vie que Dieu veut que l'on ait, qui est la vie éternelle, qui est la vie abondante, mais la colère de Dieu demeure sur nous. Ça fait partie des choses que Dieu nous révèle, puis qui nous expose, puis qui est en train de dire, le peuple d'Israël là, va vivre une conséquence à cause du péché. Les Babyloniens vont vivre une conséquence à cause du péché. Et la Bible va étendre cette conséquence-là sur tout être humain, à cause du mal que chacun d'entre nous, on porte. Et la colère de Dieu se révèle contre toute impiété des hommes. La colère fait partie du caractère de Dieu. Mais comment est-ce qu'on deal avec ça? OK, je vais apprendre à découvrir encore plus Dieu. Je veux vivre par la foi. Je veux rechercher qui il est. Mais il me semble que c'est un peu décourageant, désappointant de parler de la colère de Dieu, que Dieu est en colère contre moi. Ultimement, la colère, à cause de l'injustice, mène à la séparation, où ce qu'on est séparé d'avec Dieu, mais ultimement, c'est l'enfer. Et ça, c'est plus qu'une expression populaire, c'est une vérité biblique, où ce qu'on est séparé d'avec Dieu pour l'éternité. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour t'envoyer en enfer. Dieu ne t'a pas créé pour être en colère contre toi. Dieu ne nous a pas créés pour être constamment en colère contre l'humanité. Mais c'est une des conséquences, c'est la conséquence principale liée à notre mal, liée à notre péché. Mais la bonne nouvelle dans ça, c'est que Dieu est lui-même la bonne nouvelle. C'est que Dieu nous a lui-même fourni la bonne nouvelle pour qu'on puisse échapper à cette colère qui est méritée à cause du péché. Dieu nous a donné son Fils unique parce qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils pour que Jésus, en venant vivre sur terre, lui qui est Dieu, qui a marché avec nous, qui nous a fait connaître le ciel, qui nous a fait connaître le Père, qui nous a donné ses enseignements et qui n'a jamais péché, qui s'est rendu jusqu'à la mort de la croix, où il a été lui-même un serviteur, qui a livré sa vie. Et dans le pire instant de toute cette séquence-là qu'on voit dans les évangiles, c'est le moment où Jésus est à la croix, puis il a dit, « Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pourquoi Jésus a été abandonné à ce moment-là? Parce que la colère de Dieu est tombée sur son Fils.
qui lui ne la méritait pas, que nous on méritait, et que la colère que Dieu nous donne, ce qui nous invite à découvrir de lui et à comprendre de lui, c'est que c'est une vérité, le fait que je suis injuste moi-même. C'est pas juste mon peuple, c'est pas juste les peuples qui s'en viennent, c'est pas juste ma ville, c'est pas juste les gens qui sont dans ma famille, mais c'est moi aussi. Puis la colère de Dieu est sur moi, et que si j'ai jamais pris ce pas d'être réconcilié avec Dieu, bien la colère de Dieu est encore sur moi. Et le seul moyen de s'en libérer, c'est de vivre par la foi. Dieu, je place ma foi en toi. Parce que Jésus, tu es mort pour mes péchés. Et puis, c'est toi qui vas me donner justement cette vie. Où ce que la colère est tombée sur ton Fils et n'est plus sur moi. Et si tu as fait ce pas de foi, si tu as fait ce 180 dans ta vie, bien, ça peut être pour toi où ce que tu te dis, bien, il y a encore des choses que j'ai faites, il y a des péchés que j'ai faits, puis je suis encore dans le regret, puis je suis encore dans l'accusation de mon propre cœur, des choses que j'ai faites dans le passé. Et ce que Dieu nous invite à faire, c'est « j'ai payé pour ça ». Jésus nous dit « j'ai payé pour ses péchés, j'ai payé pour le mal ». La colère de Dieu est tombée sur lui pour que lui puisse nous donner sa vie. Le fait de découvrir qui est Dieu nous amène à découvrir peut-être des aspects qui nous sont un peu troublants comme la colère, mais qui nous permet ultimement de découvrir le moyen que Dieu nous a donné pour être libérés. Je conclus avec le dernier aspect avec lequel Habakkuk nous laisse. On a parlé de parler à celui qui a le contrôle sur nos vies, rechercher à connaître qui il est. Ces deux aspects qui nous permettent de vivre par la foi, de faire le point sur le passé, de saisir la journée que Dieu a créée, le moment présent, et de lever les yeux vers l'espérance que Dieu nous donne. Et le dernier aspect, c'est l'adoration. Le dernier aspect, c'est ce qu'on se prépare à faire d'une façon musicale, mais il y a plusieurs moyens de pouvoir adorer, de pouvoir célébrer. Parce que l'adoration, c'est la foi que je suis en train de dire, Dieu, je sais que tu es parfait. Dieu, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu manques jamais. Non seulement tu es parfait, mais tu as toujours agi parfaitement. Ton œuvre, elle est parfaite. Merveilleux, merveilleux, si merveilleux qu'on a chanté tantôt, qu'on va reprendre aussi, que tu peux prendre ces paroles-là et de dire, Dieu, je vis maintenant des situations difficiles. Et je conclue avec le verset 18 et 19. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Parce que je vis encore aujourd'hui des moments difficiles. Il y a encore des moments où je perds le contrôle. Il y a encore des moments où je vais avoir de la misère à vivre ce switch-là parce que je ne veux pas le vivre, parce que c'est difficile. Mais aujourd'hui, Dieu, je te fais encore confiance. Parce que ultimement, mon salut n'est pas dans juste de vivre le moment présent. Mais c'est que ce que je vis présentement est sous ton contrôle et mon avenir est assuré aussi dans tes mains. Et je vais vivre dans la joie, dans l'allégresse et je vais te célébrer. Tu es le Dieu de mon salut. Et verset 19, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Peut-être ce matin, tu écoutes ce discours, peut-être que tu dis, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force, j'ai des difficultés, je suis écœuré de ce que je suis en train de vivre présentement. Et tu as besoin de parler à celui qui contrôle ta vie, peut-être de découvrir qui il est, mais de le célébrer, de dire, Dieu, chante ta gloire, chante ta fidélité, chante qui tu es, parce que c'est en toi que je me réjouis, c'est toi qui es ma force, et puis tu rends mes pieds, même si je suis fatigué, semblable à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. Dieu va te donner cette force, va te permettre de vivre aujourd'hui la vie qu'il a prévue pour toi, et de lui faire confiance, c'est ce qui est nécessaire pour que tu puisses la saisir. Je vous invite à chanter avec nous. Peut-être que vous êtes dans votre auto, peut-être que vous êtes dans votre salon, peut-être que vous êtes à la toilette présentement, dans votre douche, je ne sais pas. Mais chantez, célébrez Dieu. Ne vous privez pas de ce pourquoi vous avez été créé, c'est-à-dire le célébrer. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu es merveilleux, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante.
chante, Dieu merveilleux. Mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu merveilleux. Hey, salut, moi c'est Davy. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Il y a à peu près 1 an et quelques mois, dans le fond, dans le mois de mai 2019, j'ai été diagnostiqué avec un tumeur au niveau de mon dos. On a opéré ce tumeur-là. On avait selon les médecins, on avait tout enlevé. Puis on a commencé un traitement d'immunothérapie par la suite. Donc avec les traitements, selon les informations, là, on serait capable de se débarrasser de ça. Puis ça n'a pas marché du tout. Dans le fond, il y a quelques semaines, j'ai reçu la nouvelle que le cancer, il avait s'installé dans plusieurs endroits de mon dos. Et puis, il s'en est allé aussi au niveau du cerveau. Puis, dans le fond, le monde, il a disparu pour moi. J'étais comme, écoute, pour un couple de jours, hein, je ne savais quoi dire, je ne savais quoi penser. Puis, finalement, je suis un gars qui n'était jamais croyante, là. J'ai jamais cru en Dieu. Je vais à l'église, j'accompagne mon épouse, ça faisait déjà un couple d'années. Dans le fond, je suis d'une famille chrétienne, d'une famille croyante, mais moi, j'étais jamais capable d'y croire en Dieu. Puis honnêtement, je savais pourquoi. J'avais beaucoup de péchés. Je sais que tout le monde en a, puis on en a en masse, là. Mais j'en avais pas mal. Des péchés que j'ai. Je savais ce que j'avais fait au passé, là, c'était pas le fun, puis c'était pas correct. Puis honnêtement, j'avais ces sentiments-là, j'ai toujours eu ces sentiments-là que c'était ce genre de choses-là qui faisaient en sorte que je n'étais pas capable de me connecter avec Dieu, que je n'étais pas capable de croire. Donc j'avais ces sentiments-là, j'ai toujours. Et puis, quand j'ai reçu la nouvelle du cancer, moi, juste pour contextualiser un peu, là, je me suis fait baptiser en 2015. Puis je me sentais croyant à cette époque-là. J'étudiais la Bible, j'allais dans l'église, j'essayais de prier. Mais à chaque fois que je me rapprochais de Dieu, quelque chose qui s'y passait, puis je m'éloignais. Tout de suite. Fait que ma foi là, elle était comme pas constante là, du tout. Puis quand j'ai reçu la nouvelle, dans le fond, que le cancer, il avait allé au niveau de la tête, et puis les médecins ont dit que c'était pas possible de traiter parce qu'il était dans plusieurs endroits, puis qu'on peut pas faire des chirurgies, puis les traitements que j'ai fait maintenant, je viens de finir une radiothérapie. Puis je fais une espèce de chimiothérapie à la maison. Ce sont des pilules que je prends à la maison. Finalement, selon les médecins, ce traitement-là, il est capable de peut-être ralentir la croissance du tumeur, mais on n'est pas capable vraiment de se débarrasser. C'est pas possible selon les médecins. Moi, je crois pas que n'est pas possible. Je crois que toute maladie, elle a une façon de traiter. Des fois c'est plus difficile. Je sais pas si moi je vais être guéri. Je sais pas encore. J'ai fait encore un traitement. Puis aujourd'hui je prends soin de mon corps. J'ai fait tout d'une façon différente aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu cette rencontre-là avec Dieu. C'est les jours que j'ai appris à les tumeurs, il était encore là, puis était pire qu'avant.
je savais, tu sais, j'avais dans mon corps ce péché là que j'avais, que je devrais absolument me confesser, que je devrais absolument les dire. Fait que j'ai eu une conversation avec un ami à moi, un pasteur, puis je lui ai raconté ces choses-là. C'était très difficile, j'avais très honte, j'étais vraiment, vraiment gêné de dire ça, mais je lui ai raconté, puis lui, il m'a dit, ben, il faut absolument que tu demandes les pardons. Ces péchés-là, ils sont en train de te consommer, là. Fait que c'était pas facile, mais finalement, je parle avec lui, je sors, puis j'ai fait ces confessions-là. Je niaise pas là quand je dis que c'était la nuit, c'était le soir, la plus difficile de ma vie. Je croyais même pas que j'aurais recevoir les pardons. Honnêtement, je pensais qu'à partir de ces jours-là, j'aurais être tout seul, honnêtement. Puis Dieu, il n'a juste pas me pardonné, mais il m'a béni. Tu sais, j'avais toujours à mon côté un ange qu'il avait mis dans ma vie, mon épouse Francieli. Puis elle n'était pas juste en mesure de me pardonner, comme elle m'a demandé les pardons aussi pour des choses là qui écoute, moi ça m'embêtait pas vraiment. Mais à partir de cette nuit-là, tout a changé. Les malins, ils n'avaient plus de pouvoir. Fait que là, je me suis rendu compte que pendant toutes ces années-là que je cherchais Dieu, que je lui demandais d'y croire, là, c'était les malins qui ne me laissaient pas se connecter avec Dieu. Fait qu'à chaque fois que j'étais proche, il arrivait quelque chose, il mettait une situation, il mettait quelque chose dans ma vie qui faisait en sorte que je m'éloignais de Dieu. Fait qu'à partir de cette nuit-là, ben tout a changé. Les poids, il s'en est allé. Il n'y avait plus de poids. Mon cœur, il était ouvert. Fait qu'à partir de cette nuit-là, je commence à prier avec tout mon corps. Fait que je commence à demander des choses à Dieu. Il commence à parler avec moi. Je commence à avoir des rêves. Je commence à étudier la Bible. Je commence à étudier les livres de la Bible. Puis à chaque chapitre que j'étudiais, c'était un nouveau chapitre de ma vie qui s'écrivait. Fait que j'ai commencé à recevoir des messages de Dieu, de toutes sortes de façons, du monde qui venait parler avec moi par message, du monde qui m'envoyait des informations pour aider dans mon traitement, puis après ça, une autre personne me confirmait l'information, ou je recevrais une information que je croyais que pourrait m'aider, puis je priais, je demandais, hey Dieu, est-ce que je dois faire ça vraiment? Est-ce que c'est correct de faire ça? Puis Dieu il me donnait un article scientifique qui disait que ces genres de choses-là, c'était pas bon pour mon type de cancer. Fait que j'essaie de prier pour toutes les choses, pour tout ce que j'ai fait. Écoute, j'avais ici une liste de choses que j'aimerais vous parler. J'ai essayé de faire cette vidéo-là avant. Puis écoute, ça prendrait trop longtemps. Fait que avant de faire cette version-là, j'ai demandé à Dieu, hey, Seigneur, dis ce que tu veux dire, donne-moi ton Saint-Esprit, aide-moi, parce que moi je suis pas capable de parler, je ne sais pas qu'est-ce que je vais parler, je vais dire des bêtises. Fait que finalement, j'ai arrivé avec cette vidéo-là, je suis sûr qu'il est ici avec moi, que son Saint-Esprit il est ici, il m'a aidé à faire ça. Bref, là, ce que je voulais dire, c'est les jours où est-ce que je me suis confessé pour vrai, de tout mon corps, pas juste des personnes m'ont pardonné, mais Dieu il m'a pardonné. Puis là, j'ai pu me connecter avec lui. Je sens sa présence. J'ai prié à chaque jour. On est capable de se communiquer. Puis j'ai l'habitude de dire aux gens, là, j'ai un synchronisme avec lui. Là. On est vraiment synchronisés là, parce que je lui demande à matin, il me répond dans l'après-midi. Je lui demande les soirs, il me donne des rêves la nuit. Puis mes rêves se sont synchronisés avec des rêves d'autres personnes. Puis écoute, c'est fou, c'est comme, tu sais, la Bible, là, elle contient tout ce qu'on a besoin de savoir, puis on l'ignore. Fait que, si je peux vous donner un consigne, là, lis la Bible, ok?
essaye de prier le plus possible. Laisse ton cœur ouvert, mais soyez préparés, parce qu'une fois que tu lui demandes, il va t'en parler. OK? Alors, Dieu bénisse vous tous, au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Si toi aussi tu veux partager ton histoire, rends-toi sur église180.com/passager. Tu y trouveras les informations nécessaires.